Bonjour à tous, Défense Mobilité, service à compétence nationale rattaché au directeur des ressources humaines du ministère des Armées, vous accompagne dans votre reconversion vers un emploi civil, tout secteur d'activité, à partir de la 6e année de service. La formation professionnelle en milieu militaire est assurée par le Centre militaire de formation professionnelle. Le CMFP est unique en France. Il est situé à Fontenay-le-Comte, en Vendée, et propose près de 50 formations agréées. Véritable centre d'expertise, le CMFP accueille 1700 élèves stagiaires par an et leur propose un parcours de transition professionnelle sur un même site. En effet, si la majorité suit ici une formation professionnelle et un enseignement des techniques de recherche d'emploi, il est également possible de réaliser un bilan d'orientation ou encore une remise à niveau scolaire. Cette complémentarité fait la singularité du centre et la garantie de réussite des stagiaires. Pensé spécialement pour vous, le CMFP mérite bien une visite, non? C'est moi qui vous guide et c'est parti! Quel nouveau métier choisir? Comment être sûr du choix de votre formation? Au CMFP, vous avez accès à un maximum d'informations pour cibler l'orientation qui vous correspond le mieux. Pour en savoir plus, je vous propose de rencontrer Pascal, l'animateur de l'atelier Bilan d'orientation. Bonjour Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer comment est organisé un atelier bilan d'orientation? Bonjour Magali. Le but et surtout la mission de la BO, c'est en amont dans un premier temps pour nos stagiaires, de découvrir, de trouver un projet professionnel. Et ça s'adresse à tous les militaires sans distinction d'armes, d'appartenance ou d'ancienneté de service, ainsi que les conjoints ou conjointes dans le cadre du plan famille. Alors, comment parvenir à déterminer le projet professionnel? Eh bien c'est simple, par l'atelier bilan orientation. L'objectif, définir au minimum 2 hypothèses de métier réalistes et réalisables. Réalistes en fonction de sa personnalité et réalisables en fonction du marché du travail. Alors quels sont les moyens? Concernant le côté réaliste, c'est-à-dire la définition de sa personnalité, eh bien, et surtout en adéquation avec les aspirations et les compétences acquises du futur candidat, c'est par un bilan personnel. On utilise un outil un test de personnalité qui va déterminer la personnalité du candidat. Ensuite, par des outils informatiques qui vont permettre au candidat de définir des critères de choix. Et bien entendu, par la suite, explorer une multitude de métiers et faire un choix. Pour ce qui est du bilan professionnel, nous travaillons un bilan de compétences pour faire ressortir des savoir-faire principalement, et pour ce faire, on s'appuie sur le répertoire opérationnel des métiers et de l'emploi. Concernant le réaliste, c'est la faisabilité de la mise en œuvre au regard du marché de l'emploi dans la zone de repli du candidat. Pour ce faire, nous allons utiliser des sites web, principalement un site web de France Travail, mais on ne va pas s'arrêter à France Travail, on va aussi travailler tout ce qui est les fédérations, les groupements, les chambres de commerce et d'industrie, etc. Et ensuite, ils vont utiliser des outils informatiques spécifiques sur l'analyse du marché du travail, qui sont principalement des outils informatiques qui sont de France Travail. Une fois qu'ils auront fait ça, la dernière partie, c'est eux d'aller se confronter, nos militaires, d'aller se confronter à la réalité du terrain, en faisant des enquêtes terrain sur les métiers qu'ils ont arrêtés auprès des professionnels dans leur zone de repli. L'avantage de l'atelier bilan orientation et de venir ici au Centre militaire de formation professionnelle, c'est la possibilité aussi des visites des ateliers et d'échanger avec les formateurs et les stagiaires qui sont en formation. Rassurez-vous, il existe des formations pour tous les métiers. Bonne reconversion à vous et peut-être à bientôt. Vous l'avez compris, ici, on vous accompagne et on vous prépare pour une définition de votre projet professionnel. Parfois, le stagiaire peut être amené à revoir des prérequis nécessaires pour suivre la formation de son projet professionnel. Une remise à niveau est alors accessible au centre. Mais rassurez-vous, on est loin d'un retour sur les bancs de l'école. Nous sommes ici aux côtés de Delphine. Delphine, tu es la directrice générale de l'enseignement, professeure de l'éducation nationale détachée. Tu organises avec 4 autres enseignants des sessions de remise à niveau. Alors, est-ce que tu peux nous décrire comment elles sont structurées? Bonjour Magali. Donc les objectifs de la remise à niveau, c'est de permettre aux stagiaires que l'on accueille d'atteindre les prérequis nécessaires à la formation professionnelle. Mais ça peut être également les prérequis nécessaires à un examen militaire, puisqu'on accueille également des stagiaires en formation continue, ou bien les prérequis nécessaires à la préparation d'un concours de la fonction publique. On va fonctionner
beaucoup en parcours individualisé, puisqu'il faut être au plus proche des besoins des stagiaires, que ce soit par rapport à leur niveau scolaire ou à leur projet professionnel. Donc on travaille autour de 2 axes. Un travail en autonomie en français et mathématiques, où les cours sont numérisés et où les stagiaires vont travailler avec l'appui d'un enseignant, et des cours dirigés. Des cours dirigés en sciences, électricité, dessin technique. On a également des cours de français langue étrangère, puisqu'on accueille beaucoup de légionnaires, culture générale, histoire-géographie. On va préparer également à des certifications, TOSA pour Excel, Voltaire en français, etc. Les stagiaires que l'on accueille sont des stagiaires motivés, intéressés, curieux et vraiment concernés par leur formation. Donc c'est vraiment un plaisir de les accueillir, et le cadre militaire dans lequel ils évoluent est vraiment propice à cette remise à niveau et à cette formation professionnelle ultérieure. Pierre va vous présenter la formation en général, quel que soit le domaine. Bonjour Magali, je me présente, je m'appelle Pierre. Un formateur est un professionnel dans son domaine d'activité. C'est une personne qui sait transmettre les savoirs, c'est-à-dire les connaissances, les savoir-faire, c'est-à-dire les compétences, et les savoir-être, le comportement. Dans le début de la formation, le formateur accompagne les stagiaires. Au début de la formation, le stagiaire doit intégrer une grande quantité de données. Mélange de pratique et de théorique, ça donne le socle base du métier. Vient ensuite l'entraînement avec la répétabilité du geste jusqu'à son autonomie. Vient ensuite la transmission du savoir entre les stagiaires, indicateur de la maîtrise du geste professionnel. Pour entrer en formation, pas besoin d'antécédents professionnels. La formation commence par des exercices simples, puis de plus en plus compliqués, avec des difficultés qui sont croissantes. Le formateur est très présent en début de la formation, puis ensuite laisse le stagiaire s'émanciper pour qu'il devienne autonome. Le CMFP donc met à disposition du stagiaire des moyens propices à l'apprentissage, que sont les bâtiments et les moyens de formation. Le retour d'expérience des responsables d'entreprise sont plutôt très bons, parce qu'ils reconnaissent à travers la pédagogie le savoir, le savoir-faire et surtout le savoir-être. Et on se rend compte que le savoir-être est quelque chose de très important pour entrer en entreprise, parce que l'Institut militaire apporte la rigueur, la ponctualité et le respect. Les stagiaires sont orientés, préparés, puis formés. Mais comment chercher du travail? Pas d'inquiétude, le CMFP est toujours avec vous, c'est sa plus-value. Le centre a la particularité de former au plus près des réalités d'entreprise et de valoriser les savoir-être acquis tout au long du temps passé dans les armées. Ainsi, le stagiaire dispose de compétences nécessaires au retour à la vie civile. Grâce à un accompagnement dans la recherche d'emploi, près de 85% des stagiaires trouvent du travail à la sortie du centre. Le chef de section Ludovic nous explique comment cela se passe. Bonjour Magali, je suis l'adjudant-chef Ludovic, chef de section au Centre militaire de formation professionnelle. Mon travail au sein du centre, c'est d'accompagner les stagiaires tout au long de leur formation professionnelle. Mon public touche tous les militaires issus de toutes les armées et de tous les âges, allant du primo contrat à 6 ans de service jusqu'aux anciens, plus de 20 ans de service. Pour les accompagner, je dispense des cours de techniques de recherche d'emploi et je les oriente vers d'autres services présents au centre, tant au niveau scolaire, administratif, sociaux ou médicaux. L'accompagnement passe par l'enseignement des techniques de recherche d'emploi. C'est un ensemble de cours comme valoriser et connaître ses compétences pour mettre en valeur ses savoir-faire et savoir-être, faire son CV, rédiger une lettre de candidature, comment cibler et contacter les entreprises, identifier et animer son réseau, préparer un entretien d'embauche, simuler un entretien d'embauche sous forme de mise en situation, aborder le droit du travail, comme par exemple les contrats de travail, les conventions collectives et la différence entre le salaire brut et net. Les techniques de recherche d'emploi sont des outils,
des moyens qui vont amener le stagiaire vers l'autonomie pour son retour à l'emploi. Aussi, le passage au centre permet une transition du monde militaire vers le monde civil. C'est un sas. Au centre, ce qui est unique, c'est d'organiser facilement des rencontres entre les stagiaires et les entreprises pour faciliter leur retour à l'emploi. Un mot pour les futurs stagiaires. Ici, vous n'êtes pas seul. Vous ne pensez qu'à votre formation et à la réussite de votre titre professionnel. À bientôt au CMFP. Vous l'avez compris, le CMFP est l'un des atouts majeurs de l'offre de formation et de valorisation des compétences proposée par Défense Mobilité. C'est aussi un organisme de pointe pour accompagner votre retour dans le civil. On vous aide à vous orienter, à vous préparer, à vous former et à vous mener jusqu'à l'emploi. Toutes ces missions se déroulent ici, à Fontenay-le-Comte. L'enceinte militaire est un sas de transition qui dispose d'équipements variés pour se restaurer, faire du sport et se détendre après une journée de travail. Ici, on peut dire que toutes les conditions sont réunies pour une reconversion réussie.